Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne pour écouter la dernière partie de la leçon pour cette semaine qui a pour titre « Le destin de l'humanité » et la réflexion avancée. Christian. Et pour en parler du destin de l'humanité, je vous invite de nouveau à lire Genèse 3, du verset 15 au 24. Vous allez voir quel fut le résultat de la chute Adam et Ève. Ce sont les causes principales qui ont changé le destin de l'humanité. Et il n'y avait pas que notre destin en tant qu'humain a été prononcé par un jugement. Il y avait aussi le destin du diable, le serpent. Malgré que vous pouvez voir que Dieu sur le serpent est implicitement identifié comme étant une malédiction dans Genèse 3, verset 14, qui a dit « L'Éternel Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alors avec ça, vous pouvez voir que c'était une malédiction. Mais pourtant, le jugement de Dieu sur la femme et l'homme n'était pas exactement une malédiction. C'était plutôt une punition. La seule fois où le mot malédiction est utilisé à nouveau, il s'appliquait qu'au sol. Cela voudrait dire que Dieu avait d'autres plans pour l'homme et la femme. Par opposition au serpent, Dieu leur a offert un espoir qu'il n'a pas pu offrir à Satan. Le péché de la femme étant dû à son association au serpent, le verset décrivant le jugement de Dieu sur la femme était lié au jugement du serpent. Non seulement suit immédiatement, mais les parallèles entre les deux prophéties indiquent clairement que la prophétie concernant la femme, dans Genèse 3, verset 16, doit être lue en relation avec la prophétie messiatique dans Genèse 3, verset 15. Le jugement de Dieu sur la femme, y compris la procréation, doit donc être compris par la perspective positive du salut. Si je veux ouvrir une petite parenthèse, vous pouvez voir à partir de ce jugement prononcé à la femme, que la femme enfantera tout ça, ça aussi va donner l'opportunité à la naissance du Sauveur qui va apporter le salut, qui est notre Messie. C'est juste pour vous faire comprendre la raison qu'on parle de la prophétie messiatique. Puisque le péché de l'homme est dû au fait d'écouter la femme au lieu d'écouter Dieu, le sol d'où l'homme a été fait est maudit. Par conséquent, l'homme devrait travailler dur jusqu'à ce qu'il retourne de la terre d'où il était pris. Et cette situation, c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, car cela n'était jamais fait partie du plan originel de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas comme objectif de faire l'homme retourner dans la terre, mais plutôt de vivre pour toujours. Rappelez-vous que nous étions créés avec la ressemblance de Dieu. Et nous n'étions pas créés pour retourner de la terre. Si vous regardez les hommes que Genèse 5 et Genèse 11 a mentionnés, vous allez voir leur âge moyen, ça variait entre 800 ans et 400 ans. C'est juste pour voir, pour comparer avec l'âge des êtres humains d'aujourd'hui qui ne passent pas l'âge moyen
entre 85 et 90 ans. Et aujourd'hui, si quelqu'un célèbre son anniversaire de centenaire, de 100 ans, c'est un miracle, car la majorité de nous meurt à l'âge de 80-85 ans, qui ne dépasse pas de 90 ans. Cette parenthèse était juste pour voir, malgré le péché de l'homme, ils ont quand même vécu de très longues années. Imaginez-vous que si l'homme n'avait pas péché, vous pouvez imaginer combien de temps l'homme pouvait vivre. Mais aussi, il est significatif de noter que, contre cette perspective désespérée de mort, Adam se retourne vers la femme, où il voit l'espoir de vie à travers son accouchement. C'est-à-dire que, au milieu de la condamnation à mort, il voit de l'espoir de la vie. Pendant ce temps, comme le ferait tout parent aimant, Dieu n'avait voulu que du bien pour eux, jamais du mal. Mais alors qu'il avait connu le mal, Dieu ferait tout ce qu'il pouvait pour les sauver, ainsi même au milieu de ses jugements. Tout espoir n'a pas été perdu pour nos premiers parents. Malgré leur désobéissance ouverte et flagrante à Dieu, bien que vivant vraiment au paradis, ils n'eussent absolument aucune raison de douter de Dieu, de douter des paroles de Dieu ou de douter de son amour pour eux. Mais malheureusement, le fait est déjà fait et le destin a été prononcé. Mes frères et sœurs, après avoir appris un peu mieux sur le destin de l'humanité et le jugement que Dieu a prononcé sur l'être humain, je vous invite à réfléchir et considérer le lien entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette relation est déjà suggérée par le fait qu'ils soient tous les deux situés au milieu du jardin. Mais il n'y a pas qu'une simple relation géographique entre les deux arbres. C'est que les humains ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en désobéissant à Dieu, qu'ils perdent l'accès à l'arbre de vie et ne peuvent plus vivre éternellement. Alors ce lien sous-tend un principe profond. Les choix moraux et spirituels ont un impact sur la vie biologique. Comme le dit Salomon à son fils, « N'oublie pas de mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Proverbe 3, le verset 1 et 2. Cette connexion réapparaît dans le futur Jérusalem céleste, où seul l'arbre de vie sera présent au milieu de la place. Vous pouvez trouver cette référence dans le livre des Révélations ou Apocalypse 22, le verset 2. Lorsque Dieu créa Ève, il voulut qu'elle ne fût ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais en tout point son égal. Le couple saint ne devrait pas avoir d'intérêt en dehors de l'un de l'autre de ses composants. Cependant, chacun avait sa personnalité en pensée et en acte. Toutefois, après le péché d'Ève, le Seigneur lui dit qu'Adam dominerait sur elle parce qu'elle avait été la première à pécher. Elle devrait être soumise à son mari. Cela faisait partie du jugement prononcé par Dieu. Dans bien des cas, ce jugement qui a été prononcé pour tracer le destin de la femme a rendu particulièrement lourd le lot de la femme
et a fait de sa vie un fardeau. L'homme a abusé de la supériorité que Dieu lui avait donnée en exerçant un pouvoir arbitraire à bien des égards. L'infinie sagesse a tracé le plan de la rédemption qui offre à notre race une seconde occasion en l'éprouvant d'une manière différente. C'est pour cela que nous devons prendre en considération cette seconde chance que Dieu nous a donnée par le biais de son Fils unique qu'il a envoyé et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse dans son amour infini et bon week-end.